Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Ne manquez point de sagesse », première partie. Nous tirons notre texte en 2 Samuel chapitre 16, le verset 3, qui nous dit ceci. Le roi dit « Où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répond au roi « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Alléluia. Dans le verset, il s'agit de la fuite du roi David suite à la trahison de son fils. David, se souciant de Méphibosheth, demanda à son serviteur Siba « Où est-il » Siba de dire à David « Méphibosheth est resté à Jérusalem en disant « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » David, même dans sa fuite, était roi. Alors il transféra les richesses qu'ils avaient données à Méphibosheth à Siba. Vous vous souvenez de Méphibosheth? Ce dernier était le fils de Jonathan, l'ami de David. À cause de Jonathan, David avait béni Méphibosheth avec des terres, des richesses et de l'honneur. Mais dans le texte, Méphibosheth a osé se révolter contre David. Quel manque de sagesse! Est-ce de cette manière qu'on traite un homme qui nous a bien traités alors qu'on n'était rien? Le manque de sagesse a poussé Méphibosheth à détruire la miséricorde que David l'a accordée. Le manque de sagesse n'est bon pour personne. Car manquer de sagesse signifie qu'on est rempli de stupidité. Et la stupidité est une force maléfique et elle vous fera suivre le diable. Plus vous manquez de sagesse, plus vous suivez le diable dans votre vie. Il faut à tout prix acquérir de la sagesse. Il est écrit, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Proverbe chapitre 21, verset 16. La sagesse est une monnaie de la vie. Elle nous permet de fructifier et multiplier ce que nous avons acquis dans la vie. Méphibosheth avait eu de l'argent, des terres, des bonnes relations, mais avait manqué de sagesse. Lorsqu'un homme manque de sagesse, il perdra tout ce qu'il possède. Dans notre texte, Méphibosheth nous a démontré que tant que nous n'avons pas de la sagesse, il n'y a aucune garantie à nos richesses. Recherchons de la sagesse. La sagesse fait prendre de bonnes décisions. La sagesse rend mature. La sagesse fait régner les grands et les rois. La sagesse fait vivre longtemps. La sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. La sagesse attire la gloire et l'excellence. La sagesse attire la réussite et l'abondance. La sagesse distingue les hommes et donne à leur vie un éclat différent. Le manque de sagesse crée la ruine, alors ne manquez point de sagesse dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Merci Père de lumière et de sagesse. Je déclare que la sagesse trouve son plaisir dans mon cœur. Lorsque j'ouvre ma bouche pour parler, conseiller et répondre aux questions, la sagesse coule de mes profondeurs pour bénir ceux qui m'entendent au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Corinthiens chapitre 13 à 1 Corinthiens chapitre 14. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.